On est à combien? 177. Attends, c'est quoi ce délire en fait? Pourquoi tout le monde ne partage pas? Je pense que c'est mieux, je vais refaire ce soir. Hein. Parce que si j'ai affaire à des gens indisciplinés, méchants, paresseux, à quoi ça sert les gars? Je redonne, je vous laisse 1 minute. On n'est pas à 300 partages, je coupe mon panel. 1 minute, hein, pas plus. Voilà, vous ne voulez pas apprendre, c'est pas grave. Je ne suis pas que, je sais pas que ça à foutre. Parce que les gens d'après-midi, là, en général, ce sont des tares. Voilà, ce sont des gens, je ne sais pas, ça ne veut rien faire. À part s'asseoir, regarder. Ça sert à rien. Je refais ce soir. Hein. Je reprends ce soir, c'est mieux. Au moins, j'aurai des Africains qui savent travailler, qui savent faire l'effort. Parce que là, j'ai eu l'impression que j'ai affaire à des... je ne sais pas qui vous êtes, les gars, mais c'est bizarre. Vous êtes bizarre. C'est pas un public que j'ai envie de passer 2 heures. Ça sert à rien. Il reste 30 secondes. Allez, 15 secondes d'ailleurs. 30, c'est trop long. On est à combien? 170. On n'est pas à 300 dans 15 secondes. Je m'arrête là, ça sert à rien. Voilà. Si vous n'avez pas le niveau, ça sert à rien. Je perds mon temps. Vous avez le niveau, on avance. Vous n'avez pas le niveau, allez, on reprend ce soir à 20 h. Il reste 5 secondes. Allez, d'ailleurs, on va à 500. Ok? Comme ça va prendre des gens. C'est pas assez. On va à 500, partage rapidement. Prenez votre temps. C'est pas bon. Je sais que je vois, je n'aime pas. Et je vais commencer à dégager les gens. Parce que tout ce qui ne travaille pas, vous dégagez de mon panel. Vous servez à rien. Comme des politiciens maliens. Vous avez vu? Je bloque des politiciens maliens. Ils sont pas contents. C'est des fainéants. C'est des fainéants. Et ils sont comme vous. Les politiciens sont comme vous. Des gens qui n'aiment pas travailler, vous êtes des politiciens. Ça veut dire que vous êtes des politiciens. Les politiciens n'aiment pas l'effort. Ils aiment juste profiter du peuple. Le peuple qui travaille, qui fait l'effort, tactique des politiciens, ils profitent. Voilà. Donc ceux qui ne partagent pas, vous êtes des politiciens. Vous êtes des politiciens, voilà, vous aimez profiter. Le peuple qui travaille, qui fait l'effort. Voilà. Ne m'obligez pas à être méchant. J'ai pas envie vraiment de bloquer les gens, mais je serai obligé. Vous savez, par moments, les êtres humains ils sont comme ça. Il y a des humains qui sont intelligents, humbles. Tu leur parles une fois, ils réagissent. Tu as des détritus humains qu'on appelle des faux humains, des animaux humains. Tu leur parles, tu leur donnes une chance, 2 chances, ils évoluent pas. Ils sont condamnés. Il y a des gens qui sont condamnés à être médiocres. Ils ne peuvent pas s'évoluer. Donc, je vois chacun. Beaucoup de gens sont là, ils ne foutent rien. Quand on va vous bloquer, vous allez encore faire la victime. Comme le politicien attardé malien là, que j'étais dans son panel. Lui, je l'ai bloqué. Hein. Je vous le jure, hein. Il vient tous les soirs apprendre la géopolitique chez moi. Pourquoi je l'ai bloqué? Parce qu'il se croit important. Ce gars-là, il a un melon. Il pense que lui, il est important. Alors que toi, tu viens chez Brand Akam tous les soirs apprendre la géopolitique. Hein? Il dit qu'il a fait la science politique. Hein. Quelqu'un qui a fait la science politique. Mais tous les soirs, il est chez Brand Akam. Jusqu'à ce que le jour où je l'ai dit, partagez comme tout le monde, il ne partage pas. Moi, je l'ai bloqué. Comme je l'ai bloqué, il n'est pas content. Il a gardé ce rancœur-là en lui. Et là, comme par hasard, il me voit dans son panel, il s'est dit, c'est le moment. Vengeance. Vengeance contre Brand Akam. C'est tout. Je vous le jure, hein, c'est un gars que j'ai bloqué. Il venait tous les soirs chez moi. Je dis, mon frère, ici chez moi, c'est pas comme les autres panels. Quand tu es chez Brand Akam, tu tapotes, tu partages. Lui, il s'est dit, moi je suis politicien malien, je suis Cheikh Oumar Diarra, je suis connu. Ah bon? Mais tu es chez Brand Akam pour apprendre la géopolitique, l'histoire. Tu ne tapotes pas, tu partages pas. Je l'ai dit une fois. J'ai dit, mon frère, ici tu n'es meilleur que personne. Hein. Ici tu es utile, tu es important quand tu es humble comme tout le monde. Parce que tu es là ici pour apprendre des choses. Mais les gars, ils partagent pas, ils tapotent pas. Ils viennent, hein, ils s'assoient, regardent. Donc, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Et depuis, après, je l'ai débloqué. Hein. Tu as vu, je l'ai débloqué après. Parce que moi, quand je bloque les gens, sauf des détracteurs, sauf les gens qui viennent m'insulter gratuitement. Si je te bloque, tu ne tapotes pas, tu ne partages pas, je laisse une deuxième chance. Ok? Je débloque pour te dire, j'ai rien contre toi, mais ici, travaille. Parce que je vois chacun. Tout ce qui travaille, je les vois. Mais les gars, le fait que je l'ai bloqué, comme il a un melon, il a un ego,
surdimensionné comme tous les politiciens. Il a un melon. Les gars ont un melon surdimensionné et il pense qu'il est très important que tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle il a gardé la rancœur. D'ailleurs, il a des faux contents. Ça se voit qu'il suit mon live. Tout le temps, il vient sur mon live. Donc, comme il n'est pas content du fait que je l'ai bloqué, donc là, il essaie de faire ce qu'on appelle la petite vengeance. Vous savez, c'est ce que Nietzsche disait. L'homme médisant. C'est quoi l'homme médisant? L'homme médisant, c'est l'homme qui a des rancœurs, qui est en échec personnel. Hein, voilà, comme c'est un politicien, il n'arrive pas à être président, il n'arrive pas à déloger Assimi Goïta. Il a nourri ce qu'on appelle le ressentiment, la rage. Comme Branda Kam soutient les révolutions du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et là il pense que Branda Kam est coupable de ce qui se passe au Mali. Donc ils viennent m'accuser que moi, Branda Kam, que moi j'ai divisé les Maliens. Kabako. Que Branda Kam, je ne suis même pas Boumabel. Hein. Boumabel, on peut quand même poser des questions. Mais Branda Kam est pragmatique, rationnel. Il parle des faits, rien que des faits. Et lui, il pense que c'est Branda Kam qui a divisé les Maliens, les politiciens, que c'est grâce à Branda Kam que les politiciens n'ont plus de quoi à manger au Mali. Qu'est-ce que j'ai fait, Assimi Goïta? Est-ce que moi je t'ai dit de supprimer les partis politiques? J'ai rien dit à Assimi Goïta. Moi, j'ai rien dit hein, à Assimi Goïta. J'ai rien dit. Mais les gars viennent m'accuser que c'est Branda Kam, moi, qui a divisé les Maliens. Kabako. Kabako. Les Maliens. Est-ce que c'est Branda Kam qui a divisé les Maliens? Je pose la question. Répondez les Maliens. Est-ce que c'est Branda Kam, à ma position ici à Paris, est-ce que c'est moi qui a divisé les Maliens? J'ai rien à voir de ça. Au contraire, moi je fais tout pour donner des solutions aux Maliens. Je travaille tous les jours pour que le Mali puisse trouver des solutions sur l'électricité, sur l'emploi, la formation, l'armée puissante. Je donne que des solutions. Tous les jours. Mais les gars viennent m'accuser que c'est Branda Kam, que c'est moi qui divise les Maliens. Bon, peut-être les gars, comme ils voient que beaucoup de gens me suivent, beaucoup de gens m'écoutent, c'est la jalousie, hein, c'est tout. Quand on est jaloux de quelqu'un, ben, on crée ce qu'on appelle des boucs émissaires, des monstres. Il veut faire de moi le monstre, hein, alors que j'ai rien à voir. J'ai rien à voir avec tout ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je lis les programmes rapidement. Attends, on a combien de partages? Ok, c'est pas mal. L'équerre du jour rapidement. Parce que là, tout à l'heure, on a tout suspendu parce qu'on n'a pas sécurisé. Je vais, s'il vous plaît, l'équerre du jour, on va sécuriser un peu quand même avant de commencer les hostilités. On a des nouvelles pas trop rassurantes et quelques nouvelles quand même qui donnent l'espoir aux Maliens. Les Maliens, on dort sur beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est en guerre. On va aussi parler rapidement l'Iran. En 2 minutes, parce qu'il y a des solutions qui se passent. J'ai appris les nouvelles de l'Iran ce matin, donc je pense que il y a un accord qui se faufile, hein, qui se faufile. On va voir, parce que Trump il est ambivalent. Trump il est un peu bizarre. Il veut la paix, il veut la guerre. On ne sait pas ce qu'il veut. J'ai demandé l'équerre du jour, je ne les vois pas. Ils sont où l'équerre du jour? L'équerre du jour, je ne les vois pas. Ils sont où? Merci. 1, 2, merci. 3. On va jusqu'à 10, hein, rapidement. 4, merci. 5. On est à 5, il manque 5 heures du jour. Merci, Traoré. Rapidement, les gars. 6, 7. 8, merci. Il manque 2. 2, rapidement. Merci. Le dernier. Le dernier quart du jour. On va y arriver. J'ai dit le dernier quart du jour, quelqu'un m'envoie une fleur. Merci Alou. Ah, Aliou, merci. Kabako. Kabako. Je demande l'équerre du jour, quelqu'un m'envoie une fleur. C'est quoi les rapports en fait? Bon, bref, merci. Merci beaucoup. Alors, je lis les programmes rapidement. Ok? C'est très riche, hein. On va apprendre beaucoup de choses. Et ensuite,
on va commencer les hostilités. Il y aura des révélations, il y aura des histoires de l'Afrique, comme d'habitude, les belles histoires d'Afrique, de trahison, de conquête de pouvoir, de coups de poignard dans le dos. Vous allez apprendre vraiment, on va parler des choses très intéressantes comme d'habitude. Bon, sans tarder, voici les sujets que nous allons développer ensemble. D'abord, Iran, États-Unis. On va commencer d'abord par Iran, États-Unis. On a appris hier soir, hein, Trump, il est fou. Il disait que il allait attaquer l'Iran. Il a rentré des destroyers en Iran. C'était hier soir. L'Iran a dit que c'est faux. Il y a 2 jours, ils ont bombardé comment s'appelle le pipeline Furaya plutôt, qui appartient aux Émirats Arabes Unis, pour rappel, hein, qui transporte 1,5 million de barils de pétrole par jour. Hein. C'était la seule voie qui pouvait contourner ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz, mais qui a été détruit. On sait que ce sont les Américains, ou soit le Mossad. Vous connaissez le pays, Isabelle. Voilà. En tout cas, c'est entre les deux. Ok? Donc l'Iran a fait un communiqué que c'est pas lui. En tout cas, l'Iran ne ment pas. Quand l'Iran dit j'ai bombardé, ils assument. Voilà. Ce sont des soldats et des hommes qui n'ont pas peur. Quand il dit on a bombardé ce qu'on appelle la dernière fois les Émirats Arabes Unis, les bases militaires américaines, ils ont assumé. Hein. Voilà. C'est eux qui ont attaqué les bases militaires américaines et ils ont tous bombardé ensemble. Donc ils ont assumé. Mais là, pour la première fois, l'Iran dit que c'est pas eux qui ont détruit le pipeline qui appartient aux Émirats Arabes Unis, qui a une capacité de transporter 1,5 million de barils de pétrole par jour. Ils ont dit que c'est pas eux. Ok? Alors qu'on sait que si c'est pas eux, bah, qui tourne autour là-bas? Les Américains et l'Isabelle. Donc c'est soit c'est Trump qui a fait le sale coup, la CIA, comme d'habitude, ou bien le Mossad. Voilà, c'est eux qui font ce truc de coup tordu, hein. Et l'OTAN. L'OTAN aussi a déjà fait ça, etc. Donc, l'Iran dit que c'est pas eux. Et ensuite, hier soir, Trump avait menacé qu'il allait reprendre, qu'il a fait une réunion, que les frappes allaient arriver rapidement. On a vu beaucoup d'avions américains. Voilà, c'est vrai, hein. J'ai vu le trafic aérien. Beaucoup d'avions américains ont fait beaucoup de vols vers le Moyen-Orient. Et on se dit, waouh, la guerre va commencer. Et ensuite, dernière minute, on apprend quoi? Que ce qu'on appelle États-Unis, c'était hier. Hein. Hier, on apprend que les États-Unis a décidé de faire l'opération Freedom. Ça veut dire liberté détroit. Ça consiste à quoi? Escorter tous les navires, les faire passer des gré ou des forces. Et si l'Iran a le malheur de bouger, les Américains vont essayer de abattre les navires iraniens. Ok? Et avec l'aviation aérienne, parce que les États-Unis, quand même, ils ont beaucoup d'avions de combat, et des navires, et des destroyers. Ils pensaient qu'avec la force. Donc l'Iran a dit, ok, si vous rentrez, en tout cas, on sait ce qu'on a à faire, nous. Donc, le fait que il y a un navire hier qui a été bombardé, qui appartenait à la Thaïlande, si je ne me trompe pas, hein. Merci Mike. Je crois que ça appartenait à la Thaïlande. Un bateau qui a été bombardé. Et ensuite, un autre bateau a été bombardé. Hier soir, la France est sortie pour dire quoi? Nous, on n'est pas concernés. Bon, on sait que la France a négocié. Hein. Voilà. Ne le dis pas. Hein. Macron a négocié avec l'Iran. Donc la France paye. La France paye l'Iran. Voilà, comme Macron a dit, nous là, on ne vient pas. Voilà. Trump a dit, venez tout le monde, on va faire l'opération Freedom, liberté, au nom de la liberté, hein, la démocratie. La France, tu as dit que tu es un pays qui aime la liberté, hein. Venez. Macron a dit, nous là, on n'a pas les moyens. Voilà. Nous les Français, on n'a pas les moyens, on attend. Voilà, c'est pas une bonne idée. On doit négocier avec l'Iran et c'est mieux. Donc on apprend que la France ne sera pas touchée. Pourquoi? Parce que l'État français a négocié avec l'Iran. Ok? L'État français négocie avec l'Iran. Donc l'Iran a créé un numéro. C'est pas une blague. Hein? Ils ont créé un numéro vert. Tout ce qui veulent passer au détroit, tu appelles ce numéro-là, ce contact-là, tu payes ce que tu as payé. Quand tu payes, l'argent est encaissé. Ok? L'argent est encaissé, tu passes. Trump n'est pas content. Donc maintenant, nouveauté. Hier soir, moi, je vous le jure, hein, je pensais que ça allait commencer. Je pensais que vraiment hier soir, la guerre allait repris. Mais malheureusement, ou heureusement, peu importe, ça dépend de ce qu'on en pense de cette guerre-là. Dernière minute, on a appris que Trump a dit que l'opération Freedom
il va violer la Constitution américaine parce qu'il avait promis au Congrès américain, l'article 1, c'est le Congrès qui doit déclarer la guerre. Donc si les États-Unis rentrent au détroit par la force pour libérer tous les bateaux, parce que pour rappel, hein, il y a 2000 bateaux. Il y a actuellement 2000 navires. C'est pas une blague, hein. 2000 navires sont déjà bloqués. Donc comment on peut libérer 2000 navires avec 17 navires américains? Comment? C'est une question impossible. Et surtout, on doit faire la guerre à l'Iran. Il faut les munitions, il faut des soldats qui vont être morts, des avions de combat, et tout ça, ça coûte de l'argent. Alors que le Congrès américain a dit à Trump, il a déjà dépensé trop d'argent, et surtout, il ne respecte pas la Constitution américaine. Le fait de faire une guerre sans passer par le Congrès, c'est illégal. Ok? Comme il a promis que l'opération Epic est finie, il a dit hein, que l'opération Epic, merci Valère, que l'opération Epic Fury est terminée. Ok? Donc maintenant, il veut commencer une nouvelle guerre qu'il avait nommée Opération Freedom. Liberté sur Détroit d'Ormuz. Ok? Il change de nom pour pouvoir se dire son nom la liberté qu'on fait cette guerre-là. C'est pas pour changer le régime. Ils ont été clairs. Hein? Ils ne veulent pas parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas changer le régime iranien parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le peuple iranien n'est pas manipulable. Le peuple iranien a dit on préfère hein, notre modèle, notre civilisation, notre tradition, nos politiques qui sont là. Merci Darty. Donc les Iraniens ne sont pas manipulables comme les Maliens ne sont pas manipulables. Ok? Donc résultat, Trump a finalement dit on ne change plus le régime, mais on veut maintenant reprendre le contrôle sur l'uranium pour que l'Iran n'ait pas accès à l'Armageddon. C'est ça le cauchemar de Donald Trump, l'Armageddon, c'est-à-dire la bombe. On négocie sur ça. Donc, nouveauté ce matin, je vais vous donner l'actualité de ce matin-là. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train d'expliquer d'abord? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Je fais un résumé rapide par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours. L'attaque contre les Émirats Arabes Unis et négociations dans les coulisses, etc. Ok? Vous comprenez, hein? Si vous ne comprenez pas, écrivez. Barandakam, tu parles trop vite, on ne comprend pas. Ok? Je suis humble, je peux recommencer. Est-ce que jusque-là, les 2 jours de ce qui s'est passé, tout le monde a compris les enjeux? Oui? Voilà. Donc, là où il y a blocage, réellement, c'est le fait que Trump ne veut pas lever le blocus. Trump dit qu'il ne lèvera pas les blocus. C'est ça qui fait que l'Iran, économiquement, ne peut pas tenir. C'est intenable. Je répète, hein, l'Iran ne peut pas tenir pendant 1 mois avec le blocage du détroit. Pourquoi? Parce que, en fait, comme tous les pays du monde ont besoin de l'importation, c'est-à-dire importer les produits. Mais si l'Iran, même si l'Iran arrive à exporter, hein, voilà, je vous ai expliqué hier que l'Iran exporte via les chemins de fer, via ce qu'on appelle le Pakistan et d'autres pays. Voilà, l'Iran arrive à contourner quand même, hein, parce que l'Iran, comme j'ai expliqué, ils ont quand même accès à la mer à plus de 8000 km. Ok? Donc l'Iran quand même arrive à avancer. Donc maintenant, je suis en train d'expliquer tout ça là. Bon, je finis avec l'Iran, comme ça on termine, on va parler de l'Afrique. Donc je suis en train d'expliquer tout ça. L'Iran, on a appris que l'Iran quand même arrive à exporter des millions de barils de pétrole en contournant les blocus. Donc ça dit que le blocus de Donald Trump, même si Trump marmaille les gens, que l'Iran va tomber d'ici quelques semaines, économiquement, que c'est fini pour l'Iran, mais c'est faux. La preuve en est que Trump a vu que ça ne marchait pas, son blocus. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas vraiment. Parce qu'on nous ment. Les médias de propagande nous racontent quoi? Que économiquement, que l'Iran a perdu plus de 5 à 10 millions d'emplois, que l'Iran, les Iraniens n'ont rien à manger, rien à boire, que l'argent, la monnaie, oui, la monnaie a beaucoup dévissé, ça c'est vrai. La monnaie iranienne, le rial, il a beaucoup dévissé. Voilà pourquoi l'Iran demande comment ça s'appelle, le péage, que le péage soit payé, financé plutôt, par le rial. Parce qu'une monnaie qui n'est pas utilisée par les pays du monde. Merci à la reine Solaka. Une monnaie qui n'est pas utilisée pour le commerce international est une monnaie qui est faible. Pourquoi le dollar américain est la monnaie la plus utilisée et l'une des plus performantes? Parce que le monde entier commerce avec le dollar. Pourquoi la Chine, sa monnaie, le yuan, est une monnaie performante? Parce que l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et beaucoup de pays utilisent le yuan chinois pour faire les transactions internationales. Donc une monnaie qui n'est pas... pour qu'une monnaie soit performante, pour qu'une monnaie ait un impact politique, économique, il faut que les pays du monde utilisent. Pourquoi les francs CFA, à votre avis?
Pourquoi les francs CFA est une monnaie qui ne sert à rien? Voilà, comme la France. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui est utilisée uniquement dans la zone de la CEDEAO, les 15 pays. En dehors des 15 pays de la CEDEAO et les 6 pays du CEMAC, voilà, Cameroun, Tchad, etc., le franc CFA, il sert à rien. Tu peux pas, à part les accords bilatéraux, hein, les accords bilatéraux, oui, qui sont signés entre certains pays et la Chine, on peut utiliser. Comme la banque Ecobank, qui a signé un accord avec la Chine pour pouvoir commercialiser franc CFA yuan. C'est possible. Il y a des accords bilatéraux. À part ça, prends le franc CFA, va au Canada, que tu veux acheter des marchandises. Prends le franc CFA, va ce qu'on appelle aux États-Unis, ou bien peu importe le pays, ils vont te dire mais on connaît pas cette monnaie-là. Ça sert à rien le franc CFA, ça sert à rien. Voilà, c'est ça la réalité. Donc une monnaie, il faut que elle soit utilisée avec la transaction internationale. C'est comme ça que la monnaie devient performante. Donc l'Iran, pour finir avec l'Iran a fait voter une loi il y a quelques jours pour dire que même avant, ils avaient dit qu'ils allaient prendre le péage en yuan chinois, mais ils ont vu que leur monnaie a perdu 80% de sa valeur. Donc ils ont dit quoi? Finalement, merci la Chine, mais maintenant on veut que le péage soit payé en autre monnaie. Donc ce qui va pousser les Américains, les Français, les Allemands, tous qui ont les navires, hein, ils vont convertir leur dollar. L'Iran va gagner 2 fois. Pourquoi ils vont gagner 2 fois? Parce qu'ils vont aller solliciter la banque centrale iranienne pour convertir le dollar en monnaie réelle. Vous comprenez l'intelligence des Iraniens? Ils vont pousser les pays asiatiques d'aller chercher le rial qu'on appelle la monnaie iranienne. Ce qui va permettre à l'Iran d'encaisser des devises pour sécuriser sa monnaie. Et en même temps, sa monnaie sera utilisée parce que 2000 bateaux, ça veut dire qu'il y a plus de combien de pays qui sont concernés? C'est beaucoup de pays qui sont concernés. Donc tout le monde va venir chercher la monnaie iranienne. Résultat, la monnaie sera stabilisée et la monnaie sera performante. Est-ce que tout le monde... C'est l'économie, hein. C'est quand on parle d'économie, les Africains ne comprennent rien. Est-ce que... J'ai essayé vraiment d'expliquer avec les mots simples. Est-ce que tout le monde a compris le fait que l'Iran demande le péage, le faire payer à sa monnaie qu'on appelle le rial? J'ai expliqué les enjeux, performance de la monnaie, etc. Tout le monde a compris? Si c'est pas clair, dites-moi, ne soyez pas honte. Voilà, n'ayez pas honte, ne dites pas on a compris alors que c'est faux. Est-ce que vous avez compris quand même? C'est important de comprendre les choses. Dire oui, on n'a rien compris, ça sert à rien. Soyez honnête. Vous avez compris? Oui, écrivez. Vraiment, on a compris. Vous n'avez pas compris? Écrivez. Brandakam. Il n'y a pas de machallah. Wallah billah, j'ai pas compris. Répète mon frère. Je vais répéter. Ok? Si vous n'avez pas compris, écrivez. On n'a pas compris, c'est pas grave. La répétition, c'est la pédagogie. Ok? On continue? Voilà, si c'est compris, tant mieux. Alhamdulillah, mashallah. On peut continuer. Donc, donc maintenant qu'on a dit ça, là, il y a un problème maintenant. Il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, parce que le fait que Trump a suspendu l'opération qu'il avait nommée Liberté Détroit. Donc, il a suspendu pour, en tout cas, quelques semaines. Alors, on va expliquer les enjeux d'abord. Alors, où est-ce que j'ai mis cette... alors, ils ont dit qu'il y a eu un accord, pré-accord, voilà, pré-accord, hein, sur le point de finaliser. Alors, attends, on va trouver rapidement. Le pré-accord, ça consiste à quoi? Voilà, c'est ici. L'accord proposé par l'Iran et les Américains, le voici, on va les développer ensemble. Donc, l'accord proposé suspendrait l'enrichissement, l'uranium de l'Iran pendant au moins 12 ans. Ok? Allégerait les sanctions américaines, libérerait les fonds iraniens gelés et rouvrirait le détroit d'Ormuz. En clair, cet accord va permettre à l'Iran de ne pas enrichir l'uranium pendant 12 ans et lever toutes les sanctions économiques contre l'Iran. Et ensuite, permettre à l'Iran d'ouvrir définitivement le détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est clair, cette partie-là? Oui, on continue. Oh putain, c'est quoi ça encore? Kabako. Bon, on est en restriction, c'est pas grave, on va continuer quand même 10 minutes de restriction. Putain, TikTok me casse les couilles, hein. Vraiment. Je suis désolé, hein. Le langage cru, mais ça commence à me casser vraiment les couilles. C'est incroyable. Chaque seconde est restriction. Chaque seconde est restriction. Ça commence à me casser les bonbons. Bon, bref, tapotez les gars, envoyez quelques fleurs. Aidez aussi Brandakan. Vous êtes là, assis, personne ne fait, on n'écrit pas good live, on n'envoie pas les fleurs, on fait rien. Alors qu'on parle des sujets importants. Bref,
Je continue. Vous aussi, il n'y a aucun espoir. Hein. Vous faites, voilà, j'ai aucun espoir pour vous. Vous faites aucun effort. Même faire semblant, quoi. Donc, je continue. Donc, on disait que lever les restrictions, l'Iran va ouvrir les 3 d'Ormuz. Et ensuite, merci, hein, à part les dartis là qui font l'effort. Hein, tout le monde est là, les bras croisés, on regarde. Donc, on continue. Donc, je disais que ensuite que le cadre commencerait par une période de négociation de 30 jours. Probablement à Genève ou à Islamabad. Donc, Genève, c'est la Suisse. Et Islamabad, c'est Pakistan. OK? Donc, tandis que les deux parties assoupliraient progressivement les restrictions militaires et maritimes. En clair, Trump va se barrer du détroit d'Ormuz. Les blocus seront levés. C'est tout. OK? Et ensuite, accepterait également des inspections les plus strictes de l'ONU. OK? Et s'engagerait à ne pas poursuivre le développement d'armes nucléaires. Voilà, grosso modo, l'accord. Ce n'est pas encore signé. C'est ce qu'on appelle un préaccord. Un préaccord, c'est quoi? C'est que les pays s'engagent à formuler les doléances, les demandes les uns des autres. Et ensuite, ces demandes seront réexaminées des deux parties avec les négociateurs. Et une fois qu'ils sont d'accord, et à ce moment, l'accord devient officiel. Tout le monde a compris? Donc, en tout cas, cet engagement, c'est un engagement. Ce petit engagement a fait que Donald Trump a décidé d'arrêter. Donc la guerre attendra. Ok? Pour le moment, en fait, c'est quoi la vérité? La réalité est que Trump a peur. Les Américains sont arrogants, comme les Français. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont peur. En fait, ils ont peur, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire la guerre, pour faire plier l'Iran. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de mettre la pression. Ah! Alhamdulillah, mashallah. Tapoter, ils ont levé la restriction. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Vraiment, ils ont levé la restriction. Envoyer, tapoter, partager encore. On va laisser 1 minute. On tapote tous pour dynamiser le panel. Ils viennent de lever la restriction maintenant. Ah, je suis fatigué, hein. Vraiment, je suis fatigué là. Les restrictions. Ils lèvent, ils remettent, ils lèvent, ils relèvent. C'est fatigant, vraiment. Vous ne tapotez pas, les gars. On partage jusqu'à 1000. On est à 936, 938. Est-ce qu'on peut partager rapidement? On va à 1000 partages. Envoyez quelques fleurs du jour, quelques cœurs du jour pour sécuriser maximum. Et maintenant, on va commencer à parler de l'Afrique. On va parler beaucoup de sujets en Afrique. On va parler le Mali, situation sur le terrain, situation sur Gao, Kidal, Tessalit et Bamako aussi. On a des nouvelles aussi Bamako, arrestation, beaucoup d'arrestations au Mali, à Bamako. Et ensuite, on va parler aussi les frappes d'hier soir de l'Africa Corps russe et malien. Et ensuite, on va parler aussi, bien évidemment, pourquoi on fait la guerre au Mali. C'est vrai, c'est une vraie question. On sait que il y a des régions, il y a des questions de s'accaparer des terres maliennes, voilà, créer le faux, comment ça s'appelle, pays qui n'existe pas, qu'on appelle l'Azawad. Il y a des raisons de créer un territoire qui n'a jamais existé au Mali et qui veulent imposer aux Maliens, comme ils veulent faire la même chose au Soudan, comme ils veulent faire la même chose à beaucoup de pays africains, voilà, balkaniser, partager le pays avec les Touaregs par-ci par-là pour commencer l'effacement culturel d'une nation. Ensuite, vous allez savoir aujourd'hui, autre raison de la guerre, que beaucoup d'Africains ne sont pas au courant. Donc j'ai beaucoup fait d'enquêtes. Vous allez voir une enquête incroyable. Le Mali est un pays qui est très riche. La cartographie des richesses du Mali, vous allez voir aujourd'hui comment le Mali est riche et comment ceci nourrit les complots, hein, ceci nourrit l'appétit. Oh non, putain, pas encore. C'est incroyable, hein. Les gars, Brandakam, je ne sais même pas quoi. Est-ce que je ne dois pas arrêter là? Là, c'est devenu de la méchanceté, hein, vraiment. Encore la restriction, encore. Putain. Bon, les gars, je pense que c'est mieux que de reprendre ce soir. Hein, parce que là, j'ai perdu l'espoir, là, vraiment. C'est trop méchant. C'est trop violent. C'est violent ce que je prends, quoi. C'est trop violent. Ça fait 3 restrictions d'un coup.
Là, je peux rien faire là, vraiment. Je sais pas quoi faire, vraiment. Oh là 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 là. C'est mieux qu'on reprend ce soir, hein, parce que là, franchement, j'ai perdu l'espoir là. J'avais l'espoir, mais là, c'est fini là. On va attendre 2 secondes. Si TikTok lève, on continue. S'il lève pas, on reprend ce soir. Parce que là, j'ai perdu l'espoir, vraiment. C'est méchant. C'est très méchant. C'est très très méchant, vraiment. Kabako. Comment on peut être acharné contre quelqu'un comme ça? Voilà pourquoi les politiciens maliens ont peur de moi. Ils se disent, ces gars-là, ils connaissent tellement de choses. Hein? C'est lui qui est en train d'éveiller les Maliens. Ah, non, je suis fatigué, hein. Vraiment. J'ai jamais vu autant de acharnement contre une personne. Je vous le jure devant Dieu. Et je comprends maintenant. Parce que le fait que j'enquête, je parle, je mets les doigts où ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Quand tu mets les doigts où ça fait mal, tu n'es pas. Ah là 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 là. Je suis fatigué, vraiment. Bon. On attend quelques secondes, non? J'ai envoyé une contestation, examination. Si TikTok lève, on continue, ok? Bon, on continue. Je disais, le Mali, vous allez apprendre les raisons cachées que les médias de propagande ne vous disent pas. Et ensuite, on va parler aussi des pays qui sont menacés. Ah! Vraiment, l'espoir renaît. L'espoir renaît. Ils ont levé la restriction. Bon, on tapote. On continue d'être concentré. C'est bon, ils ont levé la restriction encore. Et TikTok, si tu commences à me casser encore le cul la prochaine fois, je m'arrête là. C'est pas grave. Tu sais que par exemple, quand tu t'apportes aussi de l'argent, grâce à mes abonnés qui envoient des cadeaux, tu gagnes de l'argent. Hein? Tu gagnes de l'argent grâce à Brand Akam. Mais au lieu d'être humble, hein, des faits du gagnant-gagnant, mais tu empêches Brand Akam de travailler. C'est quoi cette méchanceté? Je ne sais pas, je comprends pas TikTok quoi. Il y a des gens, mes abonnés sont généreux, ils t'envoient des cadeaux. Tu prends 30% de tous les cadeaux qui se font, TikTok prend 30%. Au lieu de dire, bon, business is business. Je gagne quand même l'argent, même si Brand Akam, je l'aime pas, ça me permet de gagner de l'argent. Mais non, il faut qu'il me fait taire. C'est méchant. Bon, on a levé la discussion encore. On va continuer. Merci. Donc, on va continuer. Donc, je disais qu'on va parler l'autre face cachée de la guerre, qui est que le Mali rapporte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le Mali est très riche. Vous allez voir le nombre des milliers de tonnes de richesse. Hein. On parle de manganèse, on parle de l'or, de lithium, de l'uranium, du pétrole, du cuivre. Hein? Tout ça est au Mali. Donc c'est un pays qui est très riche et c'est l'une des raisons aussi qui fait que les terreaux et les puissances occidentales, voilà, les pays que vous connaissez sans les citer, donc ils font coalition. Pourquoi? Parce que ce sont des loups affamés. Ils veulent exploiter illégalement les richesses du Mali ou bien partager avec les politiciens maliens comme d'habitude pour que les Maliens restent pauvres et misérables. Donc on va essayer de comprendre cette cartographie de la richesse du Mali et qui est aussi l'une des raisons cachées qui fait que le Mali est beaucoup convoité et beaucoup attaqué par le Djinnin, par Daesh, par le Front de Libération d'Azawad qu'on appelle aussi des terreaux et aussi les politiciens qui complotent à Paris, à Alger, avec l'Ukraine. Tous ces pays veulent un gâteau, c'est tout. Au lieu de demander aux Maliens, on a faim, laissez-nous manger. Non, mais ils viennent avec les armes des mercenaires, 12 000 par-ci, 20 000 par-là, hein, blocus, attaque, Kidal, hein, Gao, Tessalit, etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour avoir accès aux ressources du Mali. C'est ça la réalité aussi, cachée, que beaucoup d'Africains ne sont pas informés. Mais ce soir, vous allez apprendre tout ça, la richesse que le Mali possède, qui est immense, hein, immense, et qui nourrit aussi des convoitismes contre le Mali. Et ensuite, on va parler aussi de l'actualité des autres pays africains, le Sénégal, la trahison. La trahison qui se faufile et qui s'éclaircit. Vous allez voir, Diomaye a pris le goût du pouvoir. Vous savez, le pouvoir, c'est aussi la trahison. Les frères, qui étaient des frères, qui mangeaient dans la même assiette, mais avec le pouvoir, les frères ne sont plus des frères. Chaque frère maintenant ne pense à son ventre et maintenir le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est la lutte à mort et tout le monde veut garder le pouvoir. On va parler aussi de ce qui se passe au Sénégal. Trahison, tension. Et il fait aussi l'historique hein, des autres
trahison dans la conscience collective. Voilà, on connaît le cas de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, le cas de Lumumba et ce qu'on appelle Mobutu, y compris aussi le cas de ce qu'on appelle du Gabon. On va lire quelques mots, y compris aussi, même au Mali, malheureusement mon pays, il y a aussi des trahisons pour la lutte pour le pouvoir. On va parler sur le cas de Sadio Camara, voilà, qui est mort récemment et dont il reste encore beaucoup de zones d'ombre, qu'il faut éclaircir, qui ne sont pas claires. Voilà, les circonstances de la mort de Sadio Camara ne sont pas claires du tout. Voilà. Bon, Malien, je vais vous dire une vérité. Je sais pourquoi il est mort. Et vous savez pourquoi il est mort. Les Maliens, vous le savez, je sais. Vous savez, en tout cas les Maliens qui veulent la vérité, ils savent. Moi je sais. Mais comme nous sommes en guerre informationnelle, nous sommes en guerre, notre pays est attaqué, pour l'intérêt général, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas comment Sadio Camara est mort. Ok? Parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. Et moi je ne suis pas égoïste. Je ne cherche pas la visibilité non plus. Ok? Donc, pour l'intérêt du pays, parce qu'on a déjà des médias qui font ce travail, de diviser les Maliens, c'est pas le moment de nous diviser. Donc, je vais rester, mais on sait la vérité. Vous savez la vérité, Brand Akam sait la vérité. Pourquoi Sadio Camara est mort, on sait tous. Mais on fait semblant. Malien est hypocrite, hein. Malien, il est hypocrite. Il connaît la vérité, mais il fait semblant de ne pas savoir. Comme Brand Akam était un Malien plus. Il y a des Maliens qui sont moins. C'est-à-dire des Maliens qui ne sont pas des Maliens authentiques. Les Maliens authentiques aiment la vérité. Je répète, hein, Maliens authentiques comme Brand Akam, hein, comme Solaka, comme Darty, comme beaucoup qui sont ici, ils aiment la vérité. Mais beaucoup de Maliens n'aiment pas la vérité. Hein. Il y a des Maliens qui n'aiment pas la vérité, je vous le jure. Ils savent la vérité, ils voient la vérité, mais font quoi? Non. À cause de la lâcheté et la corruption. Parce que les gens, dès qu'ils mangent, ça y est, on les paye, ils mangent, ils n'en ont rien à cirer. Ils vont regarder les gens, les Maliens droits dans les yeux, ils vont mentir, quand même. Donc, ce sujet de nous dire la réalité, comment il est mort, en fait, je vais vous donner un secret, les gars. En fait, les choses vont venir d'eux-mêmes. Moi, je vous donne d'ici 2 mois. D'ici 2 mois, je vous le jure, ici, le mystère va s'éclaircir. Comment Sadio Camara est mort, d'ici 2 mois, vous allez savoir. Par vous-même, hein, pas besoin de Brand Akam. Parce qu'en fait, ce sont des raisons économiques, de l'argent, du pouvoir et des stratégies militaires. Voici les 3 raisons pourquoi Sadio Camara est mort. Stratégie militaire avec l'étranger, l'argent et pouvoir. Voilà pourquoi Sadio Camara est mort. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là. Mais la vérité va éclater. Vous savez que rien ne reste sous la terre. Tout finira par remonter à la surface. Surtout quand c'est la vérité. Ça va sortir toute seule. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Je vais juste vous... Je sais déjà. Moi, j'ai fini mon enquête. J'ai la conclusion de mon enquête. Et je sais, en âme et en conscience, que Sadio Camara a été trahi. Et les Maliens le savent. En âme et en conscience, les Maliens, ils savent que Sadio Camara a été trahi. Ils savent. Hein. Donc, moi, je sais déjà. J'ai les preuves. J'ai les preuves des noms, les raisons, le mobile du crime, à qui profite le crime, je sais. Je vous le jure, hein, je sais. J'ai toutes les preuves. Mais, pour l'intérêt général, parce que le pays est attaqué. Imaginez le pays attaqué par des mercenaires. 12 000 soldats. Les politiciens attaquent le pays. Djinin, l'État islamique, l'Algérie, Front Polisario, l'Ukraine. Hein? On a des traites aussi à l'intérieur du pays. Il y a tout ça. Pourquoi Brand Akam va encore s'ajouter à ça? Donc, ce n'est pas le rôle de Brand Akam. En tout cas, pas pour le moment. Quand il y aura la stabilité, quand on aura stabilisé le pays, à ce moment, les vérités peuvent sortir petit à petit. Mais pour le moment, le pays est en guerre. Quand le pays est en guerre, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je répète, quand un pays est en guerre, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Même si la vérité, c'est bon à dire. Mais, dans les moments de guerre, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. C'est impossible. C'est impossible. Ok? Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, quand même, j'ai fini mon enquête. Je sais la vérité. Et les Maliens même savent. Pas besoin de Brand Akam, mais ils savent. Comme on a un peuple, beaucoup sont hypocrites et lâches, ils ne veulent pas la vérité. C'est pas grave. Mais on sait quand même la vérité. On sait tous. On sait la vérité. C'est tout. Ok? Ne comptez pas sur moi. Hein?
de venir dire tout haut ce que vous pensez tous en bas, par lâcheté, par hypocrisie. Vous êtes là, Brandakam, dis-nous tout. Vous savez, j'ai besoin de rien vous dire. Hein. Vous savez déjà. En âme et en conscience, vous savez la vérité. Tous les Mali, c'est la vérité. Mais on est là, par lâcheté, par hypocrisie, par aliénation, par fanatisme, par manque de courage. On est là, on fait semblant, on ne sait pas. Si, vous savez. Vous savez que Serge Camara a été trahi. Tout le monde le sait. Vous savez tous, les Maliens. Tous les Maliens savent. Hein. Tous les Maliens savent, à part ceux qui ne veulent pas savoir. Mais on sait pourquoi elle est morte. Vous le savez tous. Ok? Donc ce n'est pas à moi de vous dire et me créer des fanatiques qui viendront m'insulter encore. Et surtout, ça va profiter aux politiciens. Hein? D'ailleurs, un mot sur un politicien malien rapidement. Ah, attends. J'ai pas fini le programme. J'ai dit que on va parler comment Serge Camara est mort, haute trahison. Et ensuite, on va aussi parler les pays qui sont aussi attaqués actuellement. Le Niger, hein, qui est menacé aussi d'être attaqué. On va parler du cas du Niger aussi, hein, qui est menacé. Il y a eu des attaques hein, au Niger hier et des morts. Et ensuite, le Tchad aussi. Hein. Le Tchad, qui pleurent ces soldats, 24 morts. Au Tchad, merci Solaka. Au Tchad, il y a eu 24 morts et 46 blessés. Voici les images. Hein. Même le président est sur place. Voilà. C'est le Boko Haram qui a attaqué la Tchad, une base militaire qu'on appelle Tolorom du lac Tchad. Donc, ils ont décimé une base militaire où il y avait des soldats à l'intérieur, comme Kidal, hein. C'est comme Kidal, ils ont attaqué. Il y a eu des soldats qui sont morts, d'autres blessés, d'autres capturés, et d'autres négociations. Donc, c'est pareil. Ils ont envahi cette base militaire du Tchad, ils ont fait 24 morts, 46 blessés, et surtout, c'est pas beau à voir. Il y a eu vous avez vu, des gens qui sont par terre. Le président même est là, quand même, il est venu apporter soutien et condoléances aux personnes qui sont mortes. Donc, en fait, certains pensent que c'est uniquement le Mali qui est concerné. Pour rappel, les pays qui sont attaqués par le terrorisme, par le Djinin et Boko Haram, et comment s'appelle l'État islamique dans le Sahel, il y a le Nigeria, où il y a plus de morts. Il y a le Tchad, comme on vient de parler, hier, beaucoup d'attaques au Tchad. Il y a le Niger aussi, même si... En fait, moi, je suis au courant de beaucoup de choses, je ne vous dis pas. Même au Burkina Faso, il y a 2 jours, il y a une attaque au Burkina Faso. Mais j'en parle pas pourquoi. Parce qu'en fait, nos pays, ils sont tellement attaqués. C'est pas la peine de nous dire, chaque minute, on a eu attaque au Burkina Faso, au Niger, ça va augmenter encore de l'inquiétude sur l'inquiétude. Sinon, tous les pays qui sont attaqués en Afrique, moi je suis au courant. Ok? Il n'y a même pas quelques jours, au Burkina Faso, ils ont attaqué. Les Burkinabés qui sont ici, ils peuvent le dire, ils le savent. Les Burkinabés, je ne sais pas s'il y en a ici, hein, qui aiment la vérité. Là, au Burkina Faso, il y a une base qui a été attaquée il n'y a même pas longtemps. C'est 2 jours, il y a 2 jours, à peine 2 jours. Mais pourquoi je n'en parle pas tout le temps? À quoi ça sert? Voilà, ça sert à rien de venir dire tous les jours. Voilà, il y a un Burkinabé qui est là, qui a dit oui, c'est vrai, c'est la vérité. Brandakam ne ment pas. Vous savez que je ne mens jamais. Je peux me tromper. Mais regardez les gens mentir sciemment pour calomnier ou bien pour mentir, pour dénigrer, jamais. Je dis toujours la vérité, toujours. Au contraire, même je cache certaines vérités pour ne pas... Parce que les Africains, on a trop souffert. Donc imagine, j'essaie d'apporter quelques bonnes nouvelles de temps en temps, mais quand je dois dire les choses réellement, toutes les attaques, hein, dans tous les pays, ah c'est chaud les gars. Vous allez me dire que Brandakam, il est négatif. Tous les jours, attaque, mort. Hein? J'aurais pas beaucoup d'amis. Hein? Mais, de temps en temps, il faut qu'on vous remette la réalité brutale. Parce que certains pensent que c'est uniquement le Mali. Non, c'est pas que le Mali. Hein. Toute la sous-région est attaquée. Je répète, hein, c'est toute la sous-région qui est submergée par les attaques. Le Tchad, le Burkina, le Niger, le Mali, même de temps en temps les pays france-africains, le Togo de temps en temps, le Cameroun de temps en temps, et y compris aussi le Nigeria, beaucoup le Nigeria, même le Ghana de temps en temps. Voilà, on n'en parle pas tous. Hein. Tous ces pays sont attaqués. Ok, c'est la réalité qui est là. Mais quand les gens pensent que c'est uniquement le Mali, c'est pas uniquement que le Mali, hein. C'est beaucoup de pays africains aussi. Ok. Ensuite, on va aussi parler le fait que IB a suspendu hier hein, TV5 Monde. Ça a fait beaucoup couler. Hein. Les médias français ne sont pas contents. Ils sont en train de dire que IB est un dictateur. Ce matin, j'ai écouté les médias français, hein. Figaro, RFI, ils disent que ce n'est pas normal. Ibrahim Traoré hein, a enlevé plusieurs médias hein, étrangers, principalement français. Hein, il est méchant. On a été suspendu de manière temporaire ou définitive depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Ah,
Ils ont changé de vocabulaire. Hein. Ils n'ont pas dit la junte. Bravo. Ils commencent à réfléchir. Hein. Ces gens-là, c'est avec la force qu'ils nous respectent. Hein. Avant, ils disaient la junte Ibrahim Traoré. Mais maintenant, il dit quoi? Ibrahim Traoré. C'est parfait. Ils ont enlevé la junte. C'est bien. C'est un média français qui dit ça. Et il dit, comme le Monde, journal Le Monde a été suspendu, LCI et France 24, Radio France Internationale et les radios britanniques, BBC, Voice et Voice of America et aussi TV5 Monde, etc. Donc, il a raison. Pourquoi? Les Africains, il faut que vous compreniez des choses. Je vais vous donner deux sujets pour que vous compreniez. Ce qu'on appelle Média France. Attends. Les gars, vous ne tapotez pas, hein, vraiment. On va à 200K et je commence. Vous ne tapotez pas. On vient de passer combien de minutes là? 1 heure. Mais attends, c'est du mépris. C'est la première fois que je fasse 1 heure de live. On n'est même pas à 200 000 K. Mais c'est quoi ce délire en fait? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, les gars? Vous ne tapotez pas du tout. Même pour faire semblant quoi. Ça ne va pas du tout. On va à 200K rapidement. Vous ne tapotez pas. Si vous, en fait, je vous le jure les frères, la prochaine fois que je regarde, vous ne tapotez pas, je m'arrête là. Vous savez que je n'aime pas la médiocrité. Je n'aime pas les gens paresseux. Je n'aime pas des personnes paresseuses et superficielles. J'aime les gens authentiques qui travaillent. Quand vous travaillez, on les voit. Je ne suis pas les Maliens. Oui, oui, on est avec toi. Quand on est avec quelqu'un, on les voit. On tapote, on envoie, on encourage. Mais depuis 1 heure, on est là, on mange les pouces, on fait semblant, vous ne foutez rien. Allez, on va à 230 ans. C'est pas assez, on tapote encore un peu. Là, vraiment, c'est pas normal. Vous ne tapotez pas du tout. Même faire semblant, quoi. Ça ne va pas du tout. Allez, on se donne encore 1 minute. Moi, je n'avance pas dans les mensonges. Hein. Je suis quelqu'un de la vérité. Et quand il y a la vérité, je sais. Voilà, quand vous êtes à la vérité, je suis avec vous. Mais l'hypocrisie, la faux semblant, ne comptez pas sur moi. Je n'aime pas des gens superficiels. Et je vois des comportements des gens superficiels. On fait semblant, on tapote, vous ne tapotez pas. Parce que le résultat, il est là. Ça fait 1 heure qu'on est là. D'habitude, 1 heure, on est à 500K. On a fait des jours, 1 heure, 500K. Regardez aujourd'hui, 1 heure, on n'est même pas à 300K. On n'avance pas dans les mensonges. Hein. Ici, c'est la vérité. Brandakam, c'est la vérité. On avancera dans la vérité, ensemble. Mais pas dans les faux semblants. Il vous reste 1 minute, les gars. On n'est pas à 230K. Moi, je m'arrête là. On va répondre ce soir à 20h. Ok? Parce que la nuit, c'est beau. J'ai remarqué le soir, les gens sont disciplinés. Ils travaillent. Mais l'après-midi, tu as que des gars de Macron, les gars de RSA, là, ils servent à rien du tout. Je suis désolé. Hein. La nuit, il y a des meilleurs cadeaux. On tapote, on partage. Mais l'après-midi, j'ai remarqué, tu n'as que des chômeurs. Voilà, ça sert à rien. Ils sont pas là pour travailler. Ils n'aiment pas le travail. La nuit, c'est beau. Vraiment. La nuit, les gens travaillent. Ils sont généreux la nuit. Hein? Toutes les nuits, je vois. Quand je fais des lives le soir, c'est dynamique. C'est vivant. Les gens ils aiment le travail la nuit. Mais les gars de l'après-midi, là, les gars de l'après-midi, ça sert à rien. Vraiment. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps, ton énergie. Ils n'évoluent pas. Ils ne veulent rien foutre. Ils sont là, assis, méchants, avec l'arrogance. Ils te regardent quand même. C'est bon? Allez, on va à 250. Comme ça, on se rapproche de 300. On est à 235. Allez, on complète à 50, 250, comme ça. Vous aurez travaillé un peu quand même. Rapidement, les gars, on avance. C'est important, les gars. « 42. On se rapproche.
Il reste 5 secondes pour qu'on soit à 50. 5 secondes, on n'y est pas. On se dit à ce soir à 20h, ok? Au bout d'un moment, il faut qu'on avance. Il vous reste 4 secondes. 3, 2, 1. Ah. C'est bon? Voilà. Il faut un général, hein? Il faut un général Sadio Camara pour mobiliser les troupes. Voilà. Moi, je suis un Sadio Camara, un vrai. Discrétion, efficacité et travail. Quand on travaille, on voit les résultats. Bon, bref. Je disais quoi? Je disais que IB, comme Assimi Goïta, d'ailleurs IB n'a pas commencé, hein, c'est Assimi Goïta qui a commencé à suspendre les médias français. Pourquoi? Ces médias français, ils font circuler ce qu'on appelle torsion pour diaboliser l'armée malienne. Vous vous rappelez? Au Mali, lorsque l'armée française était au Mali, les médias français, jamais d'accusation contre l'armée malienne. Ils étaient normal, parce qu'il y avait les bases militaires françaises au Mali. Mais depuis que Assimi Goïta a dit out, dehors, résultat, tous les médias France-Afrique qui sont financés par l'État français, pour rappel, hein, ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je vais vous expliquer le mode opératoire. Les médias français qu'on appelle France Group, ils reçoivent des subventions de l'État français de 4 milliards. Ouvrez les oreilles, hein. 4 milliards d'euros qui sont répartis à tous ces médias. Que ce soit la télévision, presse écrite, audiovisuelle, y compris les proxys, comme CFI, Canal France Information, tous ces ONG-là qui vont financer des Africains aussi pour faire la troll des propagandes comme les Hervé Maïka, les politiciens maliens et compagnie, les reportages à charge contre le Mali, Burkina, Niger et des ONG. Tout ça là, c'est l'argent public de l'État français. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces médias-là, ils font ce qu'on appelle du soft power. C'est quoi le soft power? Ils soutiennent les intérêts français en Afrique sur le plan culturel, sur le récit dominant, le récit narratif, parce qu'il faut un récit, sur les événements, les guerres, il faut la fenêtre d'Overton, qui est quand même, en général, le récit dominant qui est imposé aux Africains. C'est la France, les médias qui ont la vérité, monopole de la vérité, d'accord? Et les médias africains, panafricains sont dans la propagande. Vous comprenez? Donc ils vont imposer le récit narratif, et surtout des pays qui sont en révolution, qui ne sont plus en adéquation, en phase avec les pouvoirs de Paris. Résultat, TV5 Monde, RFI, France 24, les faux journalistes comme les Wassim Nassim, etc. Ils vont mener une lutte de déstabilisation à mort, calomnie, hein, tous les jours, reportages, désinformation. Ils vont faire ce qu'on appelle Noam Chomsky, fabriquer l'opinion nationale et l'opinion internationale avec le récit fabriqué, tronqué, vérité édulcorée. Vous comprenez? Donc, comme il y a des présidents qui sont intelligents comme IB, et ils ont compris un moment à quoi ça sert en fait d'avoir des médias étrangers chez nous, d'accord, comme France 24 et compagnie, mais qui viennent accuser nos armées d'exaction, d'exécution sommaire, de milices, ou bien de V, ou bien des bavures, etc. Si nous ne sommes pas des mazos, seul peuple mazo accepte des médias, des propagandes extérieures qui viennent chez vous, ils manquent de respect à vos soldats qui se sacrifient pour défendre votre patrie. Mais comme l'Africain est mazo, on garde ces médias parce qu'on a peur, parce qu'on est financé aussi, parce que la France impose ce qu'on appelle la politique de nos pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme beaucoup de pays africains. Vous comprenez? Donc, IB a décidé, en temps de guerre, en temps de révolution, il faut l'esprit révolutionnaire, il faut un peuple, un esprit et un chef. Pour cela, il faut une harmonie. Et dans un pays où il y a trop de contradictions de médias, surtout des médias étrangers, pas des médias locaux, des médias qui font tout pour renverser l'ordre rétabli au Mali, au Burkina, au Niger, à quoi ça sert de les garder? Donc, résultat, Mali a été le premier, hein, il faut le reconnaître, c'est Assimi Goïta qui a été le premier à dégager les médias de France, hein, qu'on appelle RFI France 24, et ensuite les ONG françaises qui faisaient des rapports à charge contre l'armée malienne, et ensuite
IB a commencé, Etiani, etc. Voilà, donc IB aussi est dans les pas d'Assimi qui a commencé ces médias-là, de les faire taire pour des bons, parce que quand un pays est en guerre, en révolution, on ne peut pas avoir ces médias-là. Est-ce que vous voyez les médias France 24 en Chine venir s'immiscer dans les affaires de la Chine? Je pose la question. Qui a vu France 24 en Chine qui va accuser Xi Jinping ou l'armée chinoise de bavure? Jamais. Il ne faut même pas oser. Ils n'existent même pas là-bas. En Russie aussi, impossible. Mais chez nous, en Afrique, on nous dit quoi? Non, il faut laisser... C'est la liberté d'expression. Non, c'est la liberté d'abrutissement. Je répète, hein, il y a la liberté d'expression et la liberté d'abrutissement du peuple. Ces médias-là sont là pour nous abrutir, pour nous aliéner, pour nous rendre comme des animaux, pour faire de nous des animaux qui vont avoir l'empathie, docilité envers l'oppresseur. Vous savez, Malcolm X disait que il n'y a rien de dangereux pour un Africain qu'est d'avoir l'esprit occidental. Un Africain qui pense tout ce qui est occidental, médias, culture, qui est dans le récit dominant des Occidentaux, tu deviens délétère, toxique pour l'Afrique. Même pour l'Afrique. Parce que toi, tu ne penses pas africain. Brandakam, voilà pourquoi Brandakam, on ne peut pas m'aimer. Même si parfois, ma vérité, parce que l'homme africain aussi n'aime pas trop la vérité. Quand tu dis trop de vérité, les Africains vont te détester. Mais en tout cas, je reste quand même quelqu'un qui est à part. À part, qu'on ne peut pas caser. Ok? Mais je suis quand même pro-africain. Profondément africain d'abord. Bon, les gars, désolé, hein, c'est le boulot. Je vais juste couper le micro parce que le travail, c'est important. Après, je serai avec vous dans 2 secondes. 2 secondes seulement. Ok, vous m'entendez? Parfait. Bon les gars, c'est le boulot, hein, voilà. Je travaille aussi parfois chez moi, ça m'arrive d'avoir des marchés en étant chez moi. Donc bref, vous m'entendez? Dans les commentaires, le son est bon? Oui? Vous m'entendez? Dans les commentaires, vous m'entendez ou pas? La pause est terminée maintenant, restez concentrés. Quand c'est la pause, il y en a qui dorment déjà. Restez concentrés, on ne dort pas ici. C'est pas le moment de la sieste, hein, ok? Attends juste un instant. Qu'est-ce que TikTok me dit encore là? Ok. Voilà. Parfait. Ok, on continue. Donc je disais que ces médias... Tapotez les gars, hein, tapotez, ça commence à bégayer là, je sais pas pourquoi ça bégaye. Donc je disais que ces médias français, ils ont été créés pour fabriquer l'opinion des Africains, pour aligner les Africains, pour que les Africains, leur culture, leur identité, leur réalité soient racontées par les Français et que les Africains acceptent le récit. C'est la folie quoi, c'est la folie. Surtout nous sommes en guerre.
Est-ce que vous comprenez? Donc, IB a raison, comme Assimi Goïta a eu raison, à son temps, de fermer ces médias-là. Et c'est très important. Je le dis, une révolution ne peut pas être en phase, en adéquation avec tout ce qui est la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est le bien, c'est la morale, c'est la conscience, etc. Mais il faut comprendre que la révolution, le sens même, c'est de changer quelque chose. Parfois, comme dirait Malcolm X, il faut une certaine violence légitime parce qu'on reçoit de la violence. La guerre, elle est violente. La guerre, elle est violente. Hein. Ce que subit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, c'est une barbarie inouïe. On est attaqué, on est sous embargo, les mercenaires nous attaquent, l'Occident veut aussi exploiter nos ressources de gré ou de force, et tout ça, c'est ce qu'on appelle la violence. Donc, pour changer un système de domination économique, domination culturelle, domination politique, il faut une certaine violence légitime. Voilà pourquoi je n'en veux pas trop. Et une révolution n'est pas aussi... On ne peut pas dire qu'une révolution soit parfaite. Parce que certains pensent qu'une révolution, c'est un temps normal. Un temps normal, on respecte ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Liberté d'expression, liberté totale de mouvement, liberté d'esprit critique, liberté de manifester, liberté de la presse. Ça, c'est un temps normal, où il n'y a pas de révolution en temps normal. Hein, il n'y a aucun problème. Mais, lorsque la révolution chinoise a commencé, Mao, vous vous rappelez, hein, plus de 12 millions de morts. C'était pas beau, hein, c'était pas beau à voir, la révolution de Mao. Et surtout, durant la révolution de Mao, l'objectif c'est quoi? Rééduquer la jeunesse chinoise. Mao a fait quoi? Mao a préparé les esprits chinois à aimer la culture populaire chinoise, leurs ancêtres Confucius, Sun Tzu, et lutter le confort des élites, politiciens corrompus. Voilà pourquoi les enfants dénonçaient leurs propres parents qui étaient arrêtés durant la révolution populaire de Chine de 1949 jusqu'à dans les années 70. Ok? Et c'était nécessaire. Ça a permis aux Chinois d'être disciplinés, d'être dans l'esprit collectif. Regardez bien, la Chine c'est le socialisme. Hein? La Chine c'est le socialisme. C'est le socialisme pragmatique. L'État construit des infrastructures. Les politiciens sont choisis, triés sur le volet, méritocratie. Les meilleurs gouvernent le pays, les meilleurs sont dans l'Assemblée nationale. Les meilleurs auront des entreprises qui seront subventionnées. Les meilleurs auront l'argent des banques populaires de la Chine, des banques d'investissement, des banques de développement. Et c'est les meilleurs qui vont faire rayonner la Chine. D'accord? Donc, Mao a préparé les esprits et Deng Xiaoping, hein, qui a pris la place du Mao plus tard, lui a ouvert le pays vers le monde extérieur avec zone industrielle, les banques d'investissement, banques de développement, y compris aussi contenu local, transfert de technologie, les R&D, recherche fondamentale et développement, en signant des partenariats avec le Japon, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, pour avoir des technologies, pour que les Chinois aussi puissent fabriquer localement. Ça, c'est le travail de qui? Deng Xiaoping. Vous comprenez? Voilà. La finalité de la révolution chinoise, ça a été au début très dur, pendant 20 ans. Répression. Il y a eu beaucoup de morts, même des innocents. Mais à la fin, 20 années plus tard, la Chine est devenue la première puissance, aujourd'hui, on peut le dire, hein, économique. Ils sont presque aussi, bientôt, militaires. Une révolution, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Mais il faut quand même, une révolution, il faut poser aussi des jalons. C'est-à-dire des soubassements, des fondations solides. Comme ça, après même IB ou Assimi, il y aura meilleur en matière d'ouverture, développement, transfert de technologie, infrastructure, école d'ingénieurs, y compris production locale, y compris puissance militaire, puissance en matière d'exportation, etc. Et ces fondations, il faut des révolutionnaires de les poser d'abord, en phase avec l'esprit révolutionnaire, épouser des gré ou des forces par le peuple. Mais le piège de la révolution, c'est quoi? Le piège de la révolution, c'est quand la révolution trahit les idéaux de la révolution. C'est-à-dire qu'il y ait la cupidité.
La cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent, profit et intérêt personnel. C'est trahir les bienfaiteurs, ceux qui ont été dans la révolution, ceux qui ont porté le flambeau et ont fini par les donner un coup de poignard, un coup de canif au nom du pouvoir. Et dans la révolution, ce qui est plus dur, c'est aussi ceux qui soufflent dans l'oreille du révolutionnaire. Je vais prendre un exemple. Dans la révolution russe, qui a entendu parler de Rasputin? Bon, c'est pas Vladimir Poutine, hein. Il y en a qui vont me dire, Brand Dakan parle de Vladimir Poutine. Non. Rasputin était un faux prophète. C'était dans les années 1816 en Russie, 1808, 9, 10, 11, jusqu'à dans les années 1900, avant la révolution russe de 1917. Donc, Rasputin, en 1915, je dis 1800, c'est 1900, voilà, 1915, c'est lui qui était le conseiller du tsar Nicolas II et sa femme. C'était quelqu'un qui était un imposteur. C'est lui qui décidait le choix des ministres, y compris la guerre. Et c'est Rasputin, un homme qui avait des pratiques obscures et bizarres. Mais il a pris l'influence auprès du tsar et qui a conduit le tsar à prendre des mauvaises décisions pour l'intérêt de la Russie. Résultat, la Russie était plongée de faire une révolution en 1917 avec Staline, Lénine, Trotsky. Qu'est-ce que je dis par là? Ce que je dis par là, dans la révolution, il faut des bons conseillers. Dans la révolution, il faut l'esprit révolutionnaire concentré sur l'intérêt général d'abord. L'intérêt général. Il faut que l'esprit révolutionnaire pense d'abord à l'intérêt du peuple. Toujours. L'intérêt du peuple. Et Rasputin, d'ailleurs, pour terminer avec Rasputin, il a été fini par être lynché par le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a fini par comprendre que c'est lui qui influence le tsar pour prendre des mauvaises décisions avec les propagandes. D'ailleurs, ça vous rappelle pas quelqu'un au Mali qui donne des mauvais conseils, qui parle beaucoup, qui raconte de la merde aux Maliens? C'est pas bon. Ça vous rappelle pas quelqu'un au Mali qui fait ça? Qui parle beaucoup, militaire, qui parle beaucoup de la guerre, qui parle beaucoup de choses, parfois déclusives, etc. Sans dire les noms des gens, mais il y en a beaucoup au Mali. Des faux conseillers là. Donc tout ça, c'est pas bon. Il faut des gens qui sachent, des sachants, des gens compétents. Non, c'est pas Shogun Maïga. Arrêtez de mentir, c'est pas Shogun Maïga. On parle des vidéomans. Arrêtez de vous mentir, les gars. Les Maliens n'aiment pas la vérité. On parle des vidéomans. Vous savez de qui je parle? Qui viennent parler, conseillent et qui racontent de la merde. Et le peuple est là. On sait qu'ils mentent, qu'ils ne sont pas la solution. Mais on les écoute quand même. Et c'est pas bon pour le peuple. C'est pas bon. Le peuple va finir tôt ou tard de haïr ces gens-là. Parce que quand le peuple verra que économiquement, ça ne va pas, sécuritairement, ça ne va pas, ils vont dire quoi? C'est lui qui conseille. C'est lui qui raconte de la merde. Et le peuple va finir par lui régler son compte. Ça va arriver. En fait, c'est important la culture. La culture, la connaissance, c'est important. Et les compétences. Parce que tout ce qui se passe, il y a déjà un avant. Il y a déjà un passif. Tout ce qu'on voit est un nouveau soleil. Le pouvoir, les révolutions, ils ont les mêmes revendications. Et parfois, les révolutionnaires trahissent aussi la révolution. Ça arrive plusieurs fois. On l'a vu dans plusieurs pays. Donc, ce que je peux dire, attention. Parce que moi, je vois des choses. Même si je soutiens encore les révolutions du Mali, Burkina, Niger, mais je vois des choses qui ne me plaisent pas du tout. Je répète, je vois des choses qui ne me plaisent pas du tout. La corruption, le clanisme, la cupidité, et surtout la trahison. Et ça, quand tu vois ces péchés dans une révolution, ça ne fera pas long fait. Ça ne sera pas bon pour le peuple. Moi, je n'ai rien à cirer. Personne ne me paye. Je suis un patriote, quelqu'un qui a quand même la mémoire du passé, du présent, et qui sait l'avenir, même si je ne suis pas Dieu, mais quand même, parfois quand même, j'ai l'intuition quand même de certaines choses qui se réalisent quand même. Donc, ce que je vois, il faut qu'on prend vraiment le chemin, droit chemin. Le peuple d'abord, avant tout. Qu'on est là pour servir le peuple et qu'on arrête de se remplir les poches
ou bien de créer des clans, des réseaux qui vont menacer le peuple, qui vont abrutir le peuple. Et d'ailleurs, ce que je vois dernièrement, des vidéomans appellent à aller brûler la maison des gens. Dans mon pays, le Mali, je vois ça. Des gens qui n'ont pas de preuves dans un état de droit où un simple citoyen peut s'asseoir, réseaux sociaux, devant 3000 personnes, il dit quoi? On va aller brûler la maison de quelqu'un. Et les gens vont aller le faire. Ça, si tu vois ça dans un pays, c'est que le niveau, on est sombré dans la folie. Vraiment, on devient des animaux bestiaux. Et ça, je n'aime pas ça. Je vois ça au Mali, des gens qui appellent à aller brûler la maison des gens. Et ça, l'État ne fait rien. Le procureur ne fait rien. Il n'y a pas d'enquête contre ces personnes parce qu'ils sont proches du pouvoir. Ils pensent qu'ils sont proches du pouvoir, hein, qu'ils mangent avec le pouvoir. Ils pensent qu'ils ont le droit de tout dire. C'est ça que je n'aime pas au Mali. Il y a des vidéomans, parce qu'ils sont proches du pouvoir, ils pensent qu'eux, ils sont au-dessus de la loi. Et ils sont au-dessus de la loi parce qu'ils décident de dire des choses qui frôlent le pénal. Parce que leurs dires ont des conséquences. Ils sont écoutés par des millions d'attardés, illettrés, analphabètes. Dès qu'ils disent, les gens vont le faire. C'est ce type de nation, c'est ce qu'on appelle la loi de la jungle, république bananière, où l'instinct primitif prend le dessus sur la raison. Alors qu'on a un état de droit, la justice, séparation des pouvoirs. John Locke, pouvoir politique, exécutif, parlementaire. On ne peut pas avoir une personne, tous ces pouvoirs-là. Voilà pourquoi on en est là. Parce que la justice n'est pas là pour dire ceux qui vont franchir le cas de la loi, ils seront aussi arrêtés. Il n'y a pas de citoyens au-dessus de la loi. C'est la justice de rappeler ça. Mais quand la justice même est corrompue, ne fait rien, laisse tomber. Voilà les bavures qu'on voit au Mali. Je vous le jure, hein, je n'ai pas envie de voir ça dans mon pays. Parce que le Mali a toujours été un pays où les Maliens parlent. Ils ont le droit de dire si ça ne va pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Tu dis un mot, prison, on va aller brûler ta maison, on va te mettre l'étiquette traître, l'étiquette politicien. Tu es mort, hein? Tu es mort. Ça me rappelle une fable. Vous avez lu La ferme des animaux? Qui a lu La ferme des animaux? De George Orwell. C'est quoi la morale? La morale, c'est que le fermier, le berger, maltraitait ses animaux. Les animaux vont décider de se rebeller. Ils vont prendre le pouvoir. Et quand les animaux prennent le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ils vont choisir les cochons, qui étaient un peu plus intelligents, qui sont censés mettre des lois, l'égalité, la justice entre tous les animaux. Les pigeons, les serpents, hein, les lions, les canards, les moutons, chacun même droit. Parce qu'on a chassé le berger, qui était un tyran, qui frappait, qui exploitait les animaux, mais qui ne les nourrissait pas bien. Mais les animaux eux-mêmes ont pris les pouvoirs, donc ça veut dire qu'il y aura une égalité entre les animaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Les cochons, lui-même, va créer un clan avec des chiens. Les chiens les gardent. Résultat, le cochon qu'on appelle Napoléon, dans les livres, hein, le cochon s'appelle Napoléon. Bon, c'est pas pour rien qu'on l'a nommé Napoléon quand même. Donc le cochon qui s'appelle Napoléon, lui, alors qui était quand même quelqu'un qui était là pour le peuple, la révolution a été faite pour changer les choses. Mais lui-même, il devient un dictateur, un tyran sanguinaire. Résultat, il va décider de s'arroger tous les privilèges avec son clan. Et tous les animaux meurent de faim, injustice exploitée. La morale, c'est quoi? Les pouvoirs, c'est ça. Quand le pouvoir aveugle, on est dans l'inverse du pouvoir, on prend tout le pouvoir, concentration du pouvoir, résultat, on devient un tyran. On oublie la révolution. Les Maliens, c'est important. Il y a des Maliens qui voient les choses. C'est pour amour, c'est par amour du pays que je fais ça. C'est par amour du pays et par amour de la révolution. Mais je vois des choses que je n'aime pas dans mon pays. Je vois tout. Hein. Il y a des choses que je vois, je n'aime pas. Le clanisme, le privilège de certaines personnes. Certains même sont devenus... On a mis la médiocratie, la médiocrité au sommet de l'État, c'est-à-dire des gens qui vont conseiller Assimi Goïta, qui n'ont aucune compétence, aucune, qui n'ont créé aucune entreprise, qui ne savent rien.
mais qui ont quand même la parole du président. C'est très grave. C'est très très grave. Et ça, il faut qu'on change ça. Moi, je le dis, je ne soutiendrai pas le mensonge éternellement. Je fais de mon mieux pour donner des conseils, pour faire changer les mentalités, mais ne comptez pas sur moi pour être un fanatique attardé, illettré qui est là, hein, qui s'engraisse comme un mouton attardé avant d'aller à l'abattoir. Moi, quand je vois que la révolution dévie, je dis attention, c'est ça le rôle d'un écrivain. Quand tu es un écrivain intellectuel, tu dois anticiper les tragédies, les corruptions, tu dois voir les choses. Et tu le dis courageusement. Il faut avoir le courage et avec le respect, dire les choses. Ça ne va pas. Ce qu'on voit là, c'est pas bon pour le pays, pour l'intérêt général. Moi, je serai toujours là pour l'intérêt général. Parce que je suis un patriote. Et les pouvoirs, c'est nous qui sommes les pouvoirs. Pas des hommes qui sont là devant nous. Le peuple est toujours le pouvoir. Toujours. Le peuple éduqué, hein, qui est conscient. Mais le peuple sauvageon, analphabète, moutonnier, lui, il ne connaît rien. Il est là, il s'engraisse. Allez. Donc, au bout d'un moment, il faut que certaines personnes aient le courage moral, intellectuel, de dire, là, ça ne va pas. Heureusement, je ne suis pas au Mali. Sinon, à ce stade, je serais arrêté. Heureusement, je ne suis pas encore au Mali. Sinon, à ce stade-là, je serais déjà traité traître, français. Allez, hein, ma maison brûlée. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait? La bêtise humaine qui est en train de se passer. Tu ne peux même pas dire un mot qui est de vérité. On te met de l'étiquette traître. Et tu es mort. Tu es mort. On va où comme ça? Dans la dérive de l'impunité. Et dans la bêtise humaine. Et dans la barbarie humaine, en fait. Ça ne va pas, les gars. Il faut qu'on se reprenne en main. Moi, j'ai grandi au Mali. Hein. On n'était pas comme ça avant. On n'a jamais été comme ça. Jamais. Diviser des clans, des privilèges, corruption, menaces. Des gens ont peur. La peur, celui qui contrôle les peurs, contrôle les âmes. Hein, comme dirait Nietzsche. Celui qui contrôle les peurs, contrôle les âmes. Et des vidéomans attardés contrôlent les peurs maintenant. Parce qu'ils ont là, hein, ils peuvent parler eux. Et ils ont le droit de parler. Ils peuvent dire qui est patriote, qui est Faso Ndiougou. Ils peuvent dire qui on doit éliminer. Un simple vidéoman. Quel pouvoir on peut donner à un vidéoman comme ça? Dans quel pays on donne un tel pouvoir à un vidéoman? Je pose la question. Dans quel pays civilisé on donne un tel pouvoir à des analphabètes qui vont s'asseoir pour aller dire, aller attaquer quelqu'un? C'est grave, hein? C'est très grave. C'est très très grave. Et on est là, tous les Maliens ont peur. Personne n'est capable de dire, là, on va trop loin. On va trop loin. On dirait qu'il n'y a plus de l'intelligence, quoi. Réfléchir collectivement. Bon, nous sommes tous des Maliens. Politiciens ou pas, on peut parler. Tu vois, la preuve en est que aussi, tellement qu'on est divisé entre nous-mêmes. J'ai essayé de faire un test, aller discuter avec un politicien malien. Vous avez vu la scène, hein? J'étais là-bas. Un gars qui s'appelle un certain Cheikh Oumar. C'est ça, hein? Cheikh Oumar. Rappelez-moi son nom, si je me trompe pas. Le gars avec qui j'étais là, que j'ai fini par le mettre à sa place là, avant d'être éjecté. Rappelez-moi son nom. Il s'appelle Cheikh Oumar, non? C'est ça, non? Il vit en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a un gars qui s'appelle Cheikh Oumar. Apparemment, qui était un politicien malien, un papa aussi politicien. Ce gars-là, pour rappel, le contexte, c'est un gars, comme tous ces politiciens maliens, ils connaissent Branda Kane. Pourquoi? Parce que l'intelligence attire les gens. L'intelligence, la connaissance, les compétences, ça attire. Ce gars qui s'appelle Oumar, Cheikh Oumar, moi je l'ai bloqué chez moi. Pourquoi? Parce qu'il est comme tous les parasites qui sont là. Ils viennent s'asseoir, ils vont apprendre de toi, mais ils font aucun effort. Ils tapotent pas, ils partagent pas. Je l'ai prévenu en tant que Malien. Je lui ai dit, si tu ne tapotes pas, tu partages pas, je vais te bloquer. Il n'écoute pas. Comme il est arrogant, engraissé, hein, il se croit important que tout le monde qui est là. Donc le fait, oui, c'est Cheikh Oumar. Je ne connais pas son nom de famille, hein. On appelle Cheikh Oumar, un truc comme ça. Doumbia, Cheikh Oumar Doumbia. Il s'appelle Cheikh Oumar Doumbia. C'est ça, Cheikh Oumar Doumbia. Donc ces gars-là, comme tout le monde, hein, voilà, il vient chez moi, quand je fais la géopolitique, vous savez qu'un Branda, quand tu l'aimes pas, il maîtrise ses sujets. Il maîtrise les sujets qu'il aborde. Donc, il venait comme chaque personne, hein, voilà, rendez-vous le soir, il vient, il apprend des Branda Kane, il est posé, mais il fait aucun effort. Je l'ai prévenu une fois.
Ceux qui ne tapotent pas, je les bloque. Ceux qui ne partagent pas, je les bloque. Mais lui, non, il fait rien. Donc un jour, ça remonte à quelques mois, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Il a gardé la... Parce que comme c'est un politicien, il s'est dit, lui, il est un politicien, il vit en Côte d'Ivoire, il se croit qu'il est important. Il dit, moi, Brand Dakar m'a bloqué. Oui, parce que tu es un élève. Je répète, hein, Cheikh Oumar Doumbia, là, tu es mon élève parce que tu viens apprendre de chez moi. Mais tu es un élève arrogant, mal élevé, et qui se croit important. Tu n'es pas important pour les Maliens. On ne te connaît même pas. Moi, je ne le connais même pas. Mais comme il venait chez moi apprendre de moi, toutes les personnes qui viennent chez moi, je les connais. Je vois vos profils. Donc, je l'ai remarqué, tous les soirs, il est assis chez moi, il apprend la géopolitique, sagement. Mais, au lieu d'être reconnaissant, oui, c'est monsieur Brand Dakar, tu l'aimes pas, au moins, il m'apprend des choses. Je viens chez lui, j'apprends dans son panel. Mais non, quand tu vas dans leur panel de merde, ils sont tellement haineux, ingrats, arrogants. Il faut qu'ils vont essayer de te mesurer à toi. C'est ce qu'il a essayé de faire. Hein. Pour comprendre que lui, il est plus intelligent que moi. En géopolitique, qu'est-ce que tu connais? T'élèves de merde de 100 personnes tous les soirs. On te connaît. Hein. Si tu es aussi intelligent, comment tu veux faire des lives de 200 personnes tous les jours? Pose-toi des questions. Tu as des limites quand même. D'accord? Je vais dans son panel pour discuter le pays. En tant que politicien, on peut quand même discuter ce qui se passe, les événements, quelles sont les solutions entre nous, Maliens, politiciens ou pas politiciens. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je suis un citoyen éduqué, mais comme dans l'état de Socrate, quand tu es un citoyen que tu es éduqué, depuis le 5e siècle, tu dois être concerné des affaires de la gouvernance. C'est-à-dire que tu dois contrôler l'État. Parce que tu es un citoyen, tu as les pouvoirs, tu as la souveraineté. Ok? Donc je vais discuter avec lui. Comme je l'ai bloqué il n'y a pas longtemps, et regarde, je l'ai même débloqué pour montrer qu'il est insignifiant pour moi. Je vois son panel, il parle de Mali, je me suis dit, allez, je monte aujourd'hui pour discuter avec lui. Mais non! Il garde, en fait, quand on est quelqu'un de complexé, esprit faible, on garde uniquement le ressentiment. C'est ce que Nietzsche appelle l'homme médisant. Les ratés de TikTok là, ils gardent le ressentiment parce que tu les as bloqués. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils me voient d'ailleurs panel, ils tremblent ou bien ils font tout pour ne pas me faire monter. Parce qu'un jour, je les ai bloqués chez moi. Ils sont venus, ils sont indisciplinés, arrogants, ils ne foutent rien, ils ne savent à rien, je les ai bloqués. Et comme tu le bloques, quand tu bloques un homme de souterrain, comme dirait Dostoevsky, l'homme qui se croit important, qui fait des films dans son imagination, qu'il est le président, il est l'homme le plus puissant du monde. L'homme souterrain, il n'y a pas plus arrogant qu'un homme souterrain. L'homme au sous-sol. Donc, pour dire quoi? Pour dire que certains politiciens maliens, on a eu raison de les dégager. Parce qu'en fait, ils se croient supérieurs aux Maliens, lambda. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tous les Maliens. Voilà pourquoi ce gars attardé là, quand je l'ai bloqué, il n'est pas content, je vais dans son panel, il veut essayer de me faire un procès. Dans son panel là. Alors que quand je suis monté, ils étaient quoi? Même pas 100 personnes. Grâce à moi, tu étais à 600, 700 personnes aujourd'hui. Hein? Parce que Brand Dakar est monté dans son panel, tu t'es retrouvé à 100, à 700 personnes. Au lieu de dire merci, non, pas de merci. Hein. Il est là, arrogant, comme s'il est important. Il me dit, je n'ai rien à foutre de ce que tu penses. Comment on peut être aussi imbu de sa personne en fait? Quelqu'un qui vient monter dans son panel, si tu es une personne civilisée, et puis que c'est quelqu'un qui dit qu'il a fait la science politique, hein. Comment tu peux aller à l'université? Tu es censé gouverner le Mali. Un frère vient dans ton panel. Le fait que je monte dans ton panel, ça veut dire quand même que j'ai quand même un peu de respect envers toi. Même quand je t'ai bloqué, c'est pas grave, tu dois oublier. Il m'a bloqué, c'est passé, c'est pas grave. Mais quand tu es un homme rancunier, un homme rancunier ne pardonne pas, il n'oublie jamais. Même quand il fait la faute, hein, il ne reconnaît pas sa faute. Voilà, il est aigri. Donc je monte dans ton panel de merde, de 100 personnes, tu te retrouves à 700 personnes, et là il s'est dit, je suis important. Voilà. Je vais maintenant me venger de Brand Dakar. C'était une question de vengeance parce que je l'ai bloqué. C'est tout. J'ai bloqué ce Cheikh Oumar Doumbia parce qu'il vient dans mon panel tous les soirs apprendre de Brand Dakar. Mais comme il apprend de moi, il tapote pas, il partage pas, je l'ai bloqué. Comme tous les parasites de mon panel. Mais il n'est pas content maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de me faire du chantage de son panel. Bon, les gars, c'est compliqué. Hein. On est encore dans la discussion là. Putain, le bordel de merde. Et là, franchement, j'ai plus de mots là. Alors, c'est quoi les motifs cette fois-ci? Attends, je vais juste lire le motif là. Pourquoi on est en restriction?
Tellement que TikTok me bloque tout le temps. Alors, cette fois-ci, c'est quoi? Hein? Ok. Bon. Restriction encore. Les gars, ce qu'on va faire, c'est mieux que je reprends ce live-là. Ok? On va reprendre ce soir, c'est mieux. Parce que là, c'est compliqué. En même temps, je vais terminer le travail que j'ai à faire. Ok? On reprend à 20 h, c'est mieux. Désolé, hein. Voilà, parce que là, j'ai trop de restrictions, ça sert à rien. Ça fait maintenant 4 fois. Donc, 4 restrictions dans un petit panel comme ça, c'est chaud. Donc, je reprends ce soir à 20 h, ok? On va parler de l'actualité, cette fois-ci, de tout ce qui se passe sur le terrain, etc. Merci les gars, prenez soin de vous. Et on se dit à ce soir à 20 h. Ciao, ciao. Parce que Fort les Founois, je le dis tous les jours, Fort les Founois, peuple, il s'en fout du peuple togolais. Fort n'a rien à foutre du peuple togolais. Parce que Fort les Founois, stress, il n'a jamais subi un stress. Stress que veut subir Fifia, ni les cités, et les quoi, oh, Fifia, Togo via, yo, oh, les nous lo. On les nya nous on va bon à nous on va décider et puis stress moi parce que nous souviens moi dort pas si belé qu'on la formaté on y a bena on la tort dorme dit 7 heures on la fond on la laissé ado ça flait les et on dit alors et moi dit alors avec d'autres taxis il ne connaît pas ça. Il n'a jamais vu une fiche de paie. Donc, il n'a pas le stress d'un entrepreneur, d'un salarié. Il n'a pas ça en lui. Il n'a jamais subi ça. Donc, Afik Ebele le fou, il est là et il est comme un roi. Nebele Diga, on le Kouga, la fille pépé. Togo a trop zouabe titre foncier et société d'État on est trop zouabe entreprise et nyasimbe fixe non sanois on la va contaner nebe au noir et la non violava et la joy weekend de Italie avec au noir et il y a programme donc c'est des gens qui n'ont pas un projet de société non un bon président pardon. On a tout essayé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on veut faire. Ce qu'on peut faire, on doit continuer à sensibiliser nos compatriotes laissés au Togo, qu'on doit sortir dans la rue pour le dégager. C'est tout. Sinon, à part ça, Nemi Dakwa, Faroum Diao élection, il a proclamé Kofi Kodjo Manzalo, non? On dit qu'il y a des vidéos sur toi. Il va pas organiser les élections et il va proclamer quelqu'un. Dans un pays démocratique, c'est les élections. On passe pas les élections. Au Togo, à moins que il y a une élection, le Togo, on va l'urnao, on va dépouillement les Arriba Tagbo, les Américains, on va gagner les francifier. Là, on peut trouver une solution. Sinon, sur le territoire togolais, tant que Fort et Sozenam Nyasimbe au pouvoir, on va jamais gagner aux élections. Moi, je croyais que en 2025, il allait organiser les élections et il allait jouer au fair play. Après, on va dire, au moins, il est parti. Mais il va formater, on est passé à la 5e République. Vous devez savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et nous, on n'a qu'à arrêter d'avoir peur. Parce que, eux-mêmes, ils disent, moi, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je suis né au camp. Mon père fut militaire. Je le dis. Et je suis fier d'être un enfant de militaire parce que je le dis. Et on ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis. Et toi, je le dis. Et quand il y a des manifestations comme ça, ils vont dire que Nemi, toi là, promis, non, promis quoi. Il y a trop à Rome. Donc, il faut que psychologiquement, on se dit que Nimi, toi, non, t'es promis à l'ennemi, il y a Rome. Et il y a des, le poids, pas mal, il y a le pohumbe, et un bataille, il y a mais t'es toi là, promis, il y a Rome. Parce que les gens, non, promis, au dangaz, la kimogène, et il y a des, Mbemi va inbox nyemi là. Nya le ko fabriquer la cocktail molotov wa. Nya fabriquer. Non dangaz nya da cocktail. Nya no wenene une semaine. Donc nene nya no wenwa. Nene nya no wenwa sinon are. À part ça are ni to nya no non.
Arrêtons d'être hypocrites. Hypocrisie, arrête. Hypocrisie, arrête. Non. Hypocrisie, il y a attention, madame. Et la foi avec don bananami et on a ulcère bananami et on a don parce que le problème non parler ça sort comme ça sort mi élection de Mjao le Togo fort aller fort mi quoi si vous avez regardé la dernière fois quand il faisait ses réunions à la con là il y avait Dominique Strauss-Kahn qui était à côté. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait que Dominique Strauss-Kahn est bien avec Macron, c'est un ami de Macron. Il a mis le gros port là à côté et pour faire genre et l'opinion internationale dira ah le Togo ça se passe bien, Dominique Strauss-Kahn est à côté et Macron va voir ça, il va se dire que le Togo vient. Le Togo ça se passe bien. Rien ne va au Togo, rien ne va au Togo. Qu'est-ce qui, si ça se passe bien au Togo, les hommes vont boire avec les bœufs. Rien ne va au Togo. Si ça se passe bien, et Pomé, on creuse parmi les habitants. Rien ne va au Togo. Si ça se passe bien au Togo, on va mettre Affection en prison. On va mettre Zola en prison. Tayo a fait quoi? Un monsieur qui fait des études, qui a une licence, qui fait de l'humour. On le met en prison. Ça ne va pas au Togo. Ça, le Togo. Donc, allez. En tout cas, peut-être là, mais à Komja on dépepo et les gens à ça me les je ne vais pas dire français tout le monde le savent. Tout le monde le sait. À Komja on dépepo le lomo. Non d'accord fort la fiako. C'est après le départ de Fort, on va instaurer la démocratie à Mekeye démocratie variée. Non d'accord, tu sais que tu as voté pour quelqu'un. Depuis, il est d'accord. Moi, j'ai jamais voté au Togo. Quand j'étais au Togo, je n'avais pas l'âge de voter. Là. Mais, depuis que je suis ici, je vois qu'il y a des élections. Je vois qu'il y a des élections. En 92, on a voté. Là, on a voté. Chaque année, on vote. Chaque 5 ans, on vote. Mais, Fort, il est serein. Fort, il est serein. Hein? Fort, il est serein. Donc, allez. Je ne sais même pas, je n'attends rien de fort. Je n'espère rien de fort. Ce que j'espère des Togolais, c'est que les Togolais seront courageux et ils vont sortir dans les rues pour dégager Fort. C'est tout. On a eu plusieurs occasions qu'on a ratées. Otto, Apeton et Ferdinand, Iteto, et Blombela, Nibe Blombe, et Fioni par A plus B que au Figa. Des millions, et que et début du mois, les années antécédentes, il y avait, ça, on n'a pas vu. Mais, Minani, Kaka parti adverse, on va les commis. Moi, je connais des gens, mais Agbasivi, Nyon Toari, si j'ai mis, il dit, mais, une toi, on va le Diombelari, Agbasivi, Nyon Toari. Nyari, il y a des occasions, il y a profité, il y a toi. Et parce qu'il y a des gens qui sont dans le système là, parce que, on les défendre. Mais, il y a des occasions, il m'a toi. Mais, c'est passé, cette histoire est passée comme une lettre à la poste. Togota et Domenari. Mi font le nyaba lomi. On doit se réveiller de nos sommets. Mais, miato, et nous qui portons la miwa, à mon avis, hein, et je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Mais à mes d'accord, en tout cas, peut-être là, je ne sais pas. Je n'envisage même pas ça. D'accord. Et puis, d'accord, d'accord, ma doigt m'a lavé jamais. D'accord. D'accord. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais bientôt, et comme il y a, Morona manjana, manose, mama wa bobe, mon comme son nom est parce que ni Togo bia, ben Togo bia, Togo est rond. Peut-être que c'est et donc là accusé non, et na do je s'en ai à l'autre d'aller, budget oro que ya de me cabedo, bio et à on ba goyo binle, boro ni c'est ere. Boyo, et y a des matchs au pouvoir, yo, 38 ans, Erewa, au Togo, yo,
Togo get confidana. C'est parce que hello, me de Togo, oh, Bénin, yo, ma yodo, oh, Ghana, yo, Bozing, Côte d'Ivoire, yo, n'en parlons pas. C'est parce que, oh, Togo, da, et so da hami, ou rese, elle, li Togo, ye so la babet, elle, yo, mon besu Togo, non, c'est que, et y'a de mine, et bi, yo, pour Togo, bi, bin, belé, une clé, you. Donc, peut-être un rombo, de bol. Les lettres de bol là, ezana goula. Réseaux sociaux na ouais, et on a ronduna. Fort, et a demassé, fort koya, et là, bdempai, et pas pouvoir. Depuis février 2005, on mou pouvoir. Olo, me de kayo dabe, de kayo, batman de dos me de menge kabe boana. Obe de kayobe na be fei lum fei elindo dapango drai madame jamango lobe c'est ezonoe boroni ba hay ultimatum que r e jaran go daba chakambo que non il fait le droit ce que le tête on a que da donc togo bia les léo pobo non c'est que da kabibia didi nous for mul kabibia et a demandé et bien yo bobo mulu kabibia mais et a de son c'est boyo c'est parce que pour voilà que c'est que et gade de dona di élément des frères des tomgo des men des frères yo puis yo doué kaka son togo bus kofuda di élément des frères son togo nyonza yo togo nyonza ba wena abezo son do togo bia abezo et de peut de togo dona non de que togo do que togo do son fort erewayo ba ahondo bon pelo ba kabedo bon pelo ba kotokolo do bon pelo ba moba do bon pelo de que togo biana et a demanda gomme de bin le bala cru terrorisé sinon il est dans un pays normal yo par la élection bala élire président président bezewe bil eso sondo donc et il le modèle sondo nguseu depuis quelque temps pour bala qui menacé des piades et villages d'accueil et d'aouk live nada et d'aouk pourquoi et mon souvenir c'est pourquoi bala qui interdire que et d'aouk live nada c'est parce que bon cela c'est que ba besnemi kemelen mais et que kemelen da jana nous toro na bonuta mais da bia yo lelo de zemolong que lelo de zemolong da doro nan da jana jos zo na bin le bonuta lelo de zemolong les réseaux sociaux na ouais et ya oba no tom parce que vous de bouere yo parce que vous de boufere yo bon be chat mi c'est lui te connaît a on bi ya de que on boda que a on bi ya on boda bin le parce que faire be chat mi na lui te connaît que d'ailleurs ka bibi ya sakia wa boda mala bo bala mi cité here Frank Bojona wa boda Hezuwe wa boda solum fleuring wa boda commandant mana wa boda Kofi Nyam wa boda Joseph Takeli Oboda ministre Boko Oboda ya sakiye kabide ya sakiye Oboda parce que awonu ba wala kin lutte Togo bia tempe wala kin lutte na donc Togo bia boyo mi c'est dedem pedil li happy yo tout c'est fort et sauce dans Nyasingbe ngomla 21 ans au pouvoir yo Boumombo ye de hong retraite anticipée Pinle, non you cobinle, elle a tomé. Il y a goma, elle a kitabé yo. Donc là c'est que, donc Togo mon fait le besoin Beneda, kene koukoue, erewa, mi se force voloko. Après les kene koukite ko, benino na kitila bana mi voter. Pourquoi vous besoin la Togombo? Drive talon la 10 ans Bénin, Erewa, président les locaux, Togo, on se tape la même famille. Une famille qui est là, qui ne fout rien. Puis le ballon, le ballon qui dilapide les richesses du Togo. Puis le mec qui habite bien, elle ou les tongs, pour y aller. Puis dans la mini, c'est, vous devez quelque chose à la famille Nyasingbe. Vous ne devez rien à cette famille. Nous sommes Kabyé et ce qui nous lie, c'est la langue Kabyé. Sinon, on ne doit rien à cette famille. Quel fonctionnaire tu mérites un salaire. Donc, pour la mise, elle a tombé, et y a des mains, fort elle a tombé, tout travail mérite salaire. C'est fort qui n'a jamais travaillé et il ne comprend rien. Donc, Togo Bia, et tu me dis, et le son dondo, et tu as live, on a mené un babo au Kabeda, et au Kabeda, Piabe, Ero, Ok Dani.
Palime, Okbe, El Akarao, ça c'est pas bon pour le pays. Erao, Nigeria, Ok, la Harao, et Yulki Nizele, et Yakpopo, Okogno, et Lomé, c'est pas bien. Donc, et quoi, et tout ce que ça suffit, fort et sauce d'Anyasingbe, pour mon beau, le Togo ne t'appartient pas, mais les trône fort et sauce d'Anyasingbe, merci. Allô? Arima tale onde allo. Bon, amerebe a hoparol te hoparol enfin. Allô, Agbasivi Akpenoro, comme Ok. c'est du coup, Merci, Agbasivi. Ngouge Vile. Lilo, ok. Oh, non, c'est le Tomé le Djenkona Lilo, allô? oh, moi j'ai connu. Ah, ok, vas-y. Lilo, vas-y. Agbasi dada nya Akpenoro, ah, ok, enseignant wari, dîner pour famille, ya no le do câble gbaneri. Et John Dinan Kakari. Et John Dinan trop même quoi. Merci. Jure allez, mouy Accra. Et mbado dendi, njo la Accra, hein, njo la Accra bado dendi, zando. Les possibles bébé, 1 heure néné, mbado miabe dendi, togo be dendi. Kemaro dendi quoi, coronavirus be game, kenda gakra tu gba nyum da bio, kenda gbo ma da, togo to ma da bio, ken gbalado juame. Nyum le dilado. O ma do, ntia le dilado ka pa, bo mele do e be ndaro juamu pa. Mba yibo ne do na le. Kondividu kure le noa frontière le fun. Be muyi. Pambo nyi dada bio be ba bio be wona de kereke be gble na me ko to. Mi an nyo tan bo ndona problème. Par exemple, ndona problème. E vobe mu pa be nyi la gbade. Pa câble nyom de soja e policier le tenu me. Kebe se quand fla vobe nu ana kwa be se vivi na to no vi nyawa. De ke no ale wodu. Nde meni. Ebe yo, enu ari ke jori, ebe cousin de keji, patapata do son li, do tari bonam, e gba nam amagbe tori chan. Mbere soja le treme. Se nu kabia be nyi lo puis après va le rappel gbe ko le de chan le do. E se vivi na si bebe na de enu abe vi mu nyi nene kwa. E tu shim kaka image ke mi gbono be ame yo be kan plan be o inare ke o wona de ke ase fo ame nyuen to pote en kabio ame nyuen pote en kabio ya dema ku vio kwe chaka etinu ale do adremia me kaka ba do gbe mi akpan ko mi no ba ma jeji o no vi po mi akeke mi yin e juwon mi akeke mi atwe mi la tui asila sime mi la fa mi no mi no tribalisme be nu won agbongbon e la klo an to aro la so yi amerika po mi akeke mi nyakeke kula do bogala wonu ya akpe no kaka akpe na mi ke mi le do lu ti ame e nu le tro e la tro chan kaka mi la pota ni akpe no ma so va fait sur nya di monsieur le procureur o ba so fait sur asoro ra game nyame mi no na nyame la bio me souvent mi ave amono na live am sina mi ave nko afesio ke mi ba le so nke be wa afesio kudo amoko tozo mi ano ba si gbande kudo afesio are procureur me ko la lecho monsieur le procureur amoko tozo le marché public wa choni o ba afesio sans de photo ni public marché public ti amoko tozo marché public awade dossier ale kwandino ke ngbova plus de 10 ans ya no bo ale ame ade afesio kudo amoko tozo mi ano ba si gbare me ka o la le o monsieur le procureur amoko asigban ko ma so marché opo gbalo amoko tozo mi ano ba si gban lo wa be gagbe todu jenu fon bla enu ko na yin be nke zan du po be tozo asiblibo ade amewon kudo tayo ade me ko la le tu o monsieur le procureur de kuma ba hamilo de ku gairo donc on bosso do moi Malaysia mi no pompo Malaysia ne mi ba so parola nam kabo s'il vous plaît ne mi to pa matro sinami s'il vous plaît
Monsieur le procureur, n'est conscience la si wade, a même vu on demander me call aller tu. On date d'un tu. Et tu m'y a topoté à pososoé. On connaît bien soit pour la média. Et y est béni quoi. Donc, vous voyez, c'est vrai, à moi, tu as à pososo, à soit pour la média. Comme que les miasia, mais ne va où ne y a pas. Et pour un, mais le soit pour le miadi. Et pour un bado raison de pourquoi. Donc, on a mis à soit si, on a mis à ouan que milo, on a mis à ouan nene. Miss, for ça, et moi, ça, il 5 ans, et ça, 6 ans, ben 5 ans, et ça, 6 ans, mis amis, on y va. Mis amis, ce qui est sûr, la majorité a mis au mia bobeli. Donc, mis amis, on y va. Et pour nous, magno non, à moi, qu'on a lava, mais donc à faire souvent la lave bien souvent. On y va dans non nini. On y va. Mais la bonne que belanya. Bon, société civile, toi, tu en fais, so ils sont la fait suivre Niamey. Au titre boboré. Ce qui est sûr, monsieur a fait sur, t'inquiète pas, tu vas sortir bientôt. Parce que Blambé, il y a assez de trop, quoi. Arrêtation, et ça, c'est de trop. Et il y a là d'où non? Tu vas sortir bientôt. La métier, le kono la tous en réagi. Quand à Goko Diek, on a beau jolé Togo. À Goké au Diek, pour un. Ne Ghana au Bénin au jolé. On n'a pas un. Ne Ghana, allo Bénin, Sénégal, yo jolé. On n'a pas un. On peut en barrer pour. Togo, qui au jolé, pour un problème. Et pour un Goko Diek. Mais tu es au leur combat, toi. Tu es sur la bonne voie. Mais tu es maglo d'ailleurs. Ficoléa. Tu vas sortir bientôt les cons. Tu vas sortir bientôt parce que les lois et les doutanos. Tu vas sortir bientôt. C'est pour un petit temps. Maréchal.